Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se trouve avec David. Comment vas-tu David? Super, comment tu te sens? Super, très très bien. Alors, Génial. je voudrais qu'on parle aujourd'hui à propos des gens qui essaient de vendre, des vendeurs qui essaient de vendre sur eBay. Ils se découragent et ils veulent pas continuer. Ils disent que c'est beaucoup trop compliqué, c'est très difficile d'obtenir des résultats. Alors moi, j'ai souvent des gens qui me contactent ou qui me demandent des questions. J'imagine que toi aussi, tu as ce genre Oui, de... ça arrive très souvent, ça arrive très 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 souvent. Ok. Il y a, il Euh, y a- il y a plusieurs, il y a plusieurs raisons à ça, hein. Il y a plusieurs raisons. On voit toutes sortes de cas. D'abord, c'est très très relié à la psychologie de chaque personne. Mais bon, il y a des cas qui reviennent sur eux-mêmes. Et, Exactement. et voilà. Bon, d'abord, ce qu'il y a de plus commun chez tout le monde, c'est un manque de patience. D'accord? Un manque de patience Absolument. innée. Absolument. On peut pas créer un business en une semaine ni 2 semaines. Il faut plusieurs mois. Il faut s'accrocher plusieurs mois. Il faut comprendre où on a mis les pieds, d'accord? Et il faut se trouver dans toutes les situations. Il faut faire des ventes et il faut se tromper, d'accord? Il faut se tromper pour connaître. Il faut pas avoir peur d'avoir fait une vente à perte et d'avoir perdu 2 euros. Au contraire, c'est ça qui va nous apprendre à régler le système Absolument. et acquérir. Donc, il faut une grande dose de patience. C'est fondamental. Sans ça, c'est pas possible. Moi, je dis que si tu travailles tout seul, sans formateur, et tu décides de prendre de prendre les choses en main tout seul, il faut 3 mois. Moins de ça, c'est pas possible, d'accord? Moins de ça, c'est pas possible. Exactement. Celui qui te donne pas 3 mois, il peut pas comprendre. Maintenant, si tu prends une formation, si tu as un coach avec toi, eh ben, tu peux réduire ces 3 mois en 2 semaines. Tu peux pas acquérir ça en 2 jours, c'est pas possible. Il faut que ton cerveau comprenne comment ça marche, ça demande du temps. Et donc, si tu es un formateur, ça prend 2 semaines. Si tu n'en as pas, ça prend 3 mois et ça peut pas prendre moins. Il faut pas s'étonner de ça. C'est tout à fait normal. Donc, les gens tu vois, il y a des gens de bonne volonté qui essayent, mais au bout de 2 semaines, au bout d'un mois, ils n'ont pas réussi, ils ont fait 4 ventes et les 4 ventes leur ont rapporté que 3 euros. Donc, ils se découragent. Non, c'est pas ça. C'est pas Exactement. comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche vraiment. Moi, mes premières ventes, je les ai faites à perte. Euh, la toute première vente, il n'y avait pas de stock. Je te parle d'il y a plus de 4 ans. C'est comme ça. Et depuis, j'ai vendu des dizaines de milliers de produits. C'est pas comme ça que ça marche. Je me souviens, pour l'anecdote, j'avais vendu des produits 3 semaines avant Halloween, mais j'avais pas fait gaffe aux dates. Et tous les produits sont arrivés après Halloween. Ouais, Donc, j'ai dû rembourser, j'ai je perdu un peu connais de ça. sous, etc. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de créer une vente. Une fois qu'on a créé la Exactement. vente, tu vois, une fois que tu as créé la vente, alors tu as créé quelque chose. Et là, il faut s'accrocher, il faut comprendre comment cette vente a été faite pour pouvoir la réaliser dans les meilleures conditions. Et Euh, je suis d'accord avec toi. Et moi aussi, je trouve que il faut aussi travailler régulièrement. C'est pas une fois par semaine, il faut vérifier. Il faut apprendre de plus en plus à propos d'eBay, comprendre comment cette plateforme fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut Exactement. apprendre? Peut-être pour commencer, on peut suivre des autres vendeurs, voir qu'est-ce que eux font, comment eux réussissent à faire des ventes, et ensuite appliquer ça sur votre compte. Et ensuite, on peut tout simplement revoir et obtenir des résultats. Mais il faut, comme tu dis, il faut avoir de la patience. Sans de la Là, patience, c'est pratiquement ça, c'est pas impossible. possible parce qu'il faut acquérir, tu comprends, il faut acquérir la compréhension d'eBay, par exemple. Je parle même pas de Shopify ou Shopify, c'est un monde entier, il faut un an pour comprendre, d'accord? Ouais, Je te parle pas d'Amazon où il faut aussi un an pour comprendre. eBay, c'est plus simple, ça prend que quelques semaines, mais il faut comprendre eBay. eBay, voilà, c'est un système qui a été créé il y a 20 ans et chaque année, il rajoute encore une couche et exact, encore une couche et encore une couche. Et parfois c'est très complexe à comprendre. Il y a plusieurs sortes de limites, il y a des chiffres dans tous les sens. Tu peux ne pas exactement. savoir combien de produits tu as en stock. C'est très complexe. Il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut des tests. Et voilà, maintenant, et comprendre eBay, c'est vraiment un monde, hein. Faut comprendre le système des boutiques, d'accord? Il y a des Ouais. gens qui ne sont pas professionnels, qui vendent des produits, même pas en tant que professionnels. Tu peux pas te développer dans ces conditions-là. C'est pas possible. Tu peux Aussi, pas être moi, particulier. par exemple, un de mes étudiants, il a mis plein de produits dans son compte, disons 1500 produits, sans avoir une boutique. Et il a dû payer des frais de 450 euros
parce qu'ils Ouais. ne savaient pas qu'ils devraient ouvrir une boutique avant Ouais. qu'ils mettent tellement de produits. Et ça, ce sont Exact. des petites choses, tu sais, qu'il faut savoir avant qu'on eBay commence. ne te prévient Autrement, pas. Enfin, eBay te prévient, il t'envoie un mail avec le coût, mais personne ne regarde ces emails-là. voilà, Donc, il faut comprendre le système, il faut comprendre le système des boutiques, il faut passer en professionnel. Ensuite, il y a quelque chose d'élémentaire que les gens ne connaissent pas, c'est les conditions de vente, le gestionnaire des conditions de vente. exactement. Il y a des gens qui ont 200 produits en ligne avec 200 conditions de shipment. C'est vrai, j'ai vu Ça veut ça absolument aussi. rien dire. Au lieu d'une seule condition, d'accord? Il faut Voilà, une condition par fournisseur. voilà, Donc, il y a des gens qui n'ont même pas accès parce que ils n'ont pas accès parce qu'il y a un bug connu chez eBay ou qui t'empêche d'avoir accès. Si tu connais pas la méthode pour le désactiver, alors t'as pas accès à ton gestionnaire de conditions de vente. Et ça, c'est quelque chose d'élémentaire. Tu peux pas travailler si tu gères pas comme tu veux. C'est quelque chose qu'on règle comme d'accord, c'est quelque chose qu'on règle comme une lunette pour que ce soit le plus précis possible. absolument. Il y a un autre point aussi où les gens s'embrouillent dans tous les sens. Il y a des gens qui sont un mois sur eBay, ils veulent déjà commencer à vendre à l'international. Vendre à l'international sur eBay, c'est toute une science, d'accord? Il y a deux façons de vendre à l'international, il faut les apprendre. D'abord, il faut vendre sur le national, il faut avoir fait ses classes. Et ensuite, on passe à l'international. Et Aussi, dans ce moi, je cas-là, propose quand tu commences tout au début sur eBay, je propose de pas directement commencer avec du dropshipping. Il faut commencer lentement, développer un petit peu le compte. C'est très important parce oui, toi, que, tu parles de vendre des produits de la maison, de deuxième main, voilà, etc. juste Oui, pour oui, mais développer un petit peu le compte pour qu'il s'habitue. Je trouve que c'est très important au départ. oui, c'est Euh, important d'éditer un listing à la main pour voir comment ce exactement. que eBay demande, etc. Voilà. C'est vraiment dans les premiers pas. Moi, je trouve aussi, David, je voulais t'en parler, que je suis sûr que tu es d'accord avec ça, c'est qu'il faut avoir une stratégie. Il y a des gens qui n'ont qu'une stratégie. Moi, je vois souvent, parce que moi, je regarde régulièrement des comptes des gens, je vois que des gens qui mettent n'importe quoi sur leur compte, ils ne vérifient pas est-ce que leurs prix au départ sont des bons prix, est-ce qu'ils sont un peu plus chers, surtout au départ, parce que moi, je trouve surtout quand tu commences à vendre sur eBay, tu devrais avoir quelque chose qui est intéressant pour pouvoir attirer les acheteurs à ta boutique. La seule façon, surtout au départ, il ne faut pas être trop cher. Comme ça, les acheteurs potentiels verront que tu as des produits qui ne sont pas trop chers et ils vont commencer à acheter. Une fois qu'on commence à avoir des ventes régulièrement chaque jour, alors on peut augmenter le prix et lentement augmenter le prix. Mais pour le départ, moi je trouve que pour commencer, c'est plus important de développer, d'avoir des ventes régulièrement que de faire un bénéfice qui est assez élevé. Surtout au Exactement. départ, hein, c'est Ouais, important. au début, voilà, au début, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut faire. Et moi, je dirais même que il faut avoir une partie du magasin qui est moins chère que le reste du magasin, de façon à ce qu'il y ait une quantité de vente, une quantité de Voilà, vente qui permet ensuite d'avoir des meilleures statistiques. Et la politique des prix, c'est fondamental. La politique des prix, c'est fondamental. Il absolument. faut pas se noyer dans une politique de prix incroyable. On peut faire trois tranches et ou même deux tranches. Moi, je travaille que avec deux tranches, Ouais, trois tranches maximum. Et il y en a qui travaillent avec 10 tranches, ils se perdent. L'offre n'est pas logique. Euh, il y a plusieurs problèmes dans ces cas de figure. Il faut être logique avec soi-même, il faut être facile, il faut être léger, il faut pouvoir réagir facilement. Parce que si tu as construit un système avec 10 tranches de prix, alors tu peux pas modifier tes prix parce que ça va prendre une journée entière. D'accord? Il y a exactement. trop de paramètres. Il faut être léger, il faut être facile. Euh, et au début, effectivement, tes prix doivent être concurrentiels. Voilà. Euh, Moi, je suis pour, au début, vendre des produits à 3 à 4 euros avec livraison gratuite chez Amazon, par exemple, et de gagner un demi-euro, c'est pas grave. Le principal, c'est de Ouais, faire 3 4 ventes par jour. Et ensuite, une fois qu'on a la méthode, alors on augmente les prix. C'est tout voilà. simple. C'est tout simple. Une fois qu'on vend 10, 15, 20 produits et qu'on a gagné 1 euro, la moyenne, c'est 2,5. D'accord? Mais si on a gagné 1 euro, alors on augmente ses prix. D'accord? Alors on vendra moins, mais on va arriver à C'est vrai. 2,5. Tu as compris? Et à ce Surtout au moment-là, on n'a pas départ. Au besoin de faire. départ, au départ, c'est très important qu'on développe le compte, qu'on a des ventes. C'est plus important pour le Ouais, départ d'avoir des ventes que de exactement. gagner beaucoup d'argent sur chaque produit. Parce Ouais, ouais, je que suis d'accord. le compte doit se développer. Et la seule façon qu'il va se développer, c'est si les prix sont compétitifs et qu'on n'est pas Exactement. trop cher. Alors, Exactement. au départ, parce qu'on n'a pas beaucoup d'avantages quand le compte est tout nouveau, parce on est tout nouveau sur eBay. Alors, Ouais.
les acheteurs préfèrent d'aller sur un compte d'un vendeur qui a déjà vendu, qui a une réputation, qui a plus de feedback, qui est connu aussi sur eBay. Alors, Exact. pour être compétitif, il faut surtout avoir un bon prix pour commencer. Il y a autre chose aussi que je voulais rajouter. Oui, C'est par rapport à, il y a des gens il y a des gens qui s'attachent à leurs produits, d'accord? Il y a des gens qui ont mis manuellement 200 produits et ça leur a pris des semaines et ils sont bloqués à 200 et ils rajoutent tous les jours deux produits. Et puis, c'est pas possible de gagner de l'argent comme ça. oui, On peut pas créer une relation sentimentale avec nos produits. C'est pas possible parce qu'après, on a peur de les effacer. Moi, exactement. j'ai des gens qui nous rejoignent sur Regarde Product et qui nous disent je veux transférer mes 200 produits d'AliExpress. Alors, Oui, je leur dis pourquoi transférer 200 produits? 200 produits, tu les édites en 3 minutes. D'accord? exactement. Il faut pas avoir de relation sentimentale avec ces produits. Et tous les produits sont censés être effacés un jour ou l'autre parce Oui, qu'on ne vend qu'une petite partie de nos produits. D'accord? exactement. On vend 10%, on vend 8%. Si on vend 15%, c'est énorme. Donc, il y a 80% des produits qui vont être effacés dans le futur proche. D'accord? Et donc, il faut pas s'attarder à changer des prix, à changer des prix toutes les semaines. Il faut pas s'attarder à changer les titres, à travailler sur les descriptions, etc., à faire des Surtout, templates, bon, etc. si tu n'as pas tellement des produits, c'est plus facile. Mais si tu as quelques milliers de produits dans ta boutique, ça devient compliqué Carrément de changer. possible. Mais si tu prends l'habitude de peaufiner tes produits, alors tu pourras jamais grandir. Ouais, Tu pourras jamais arriver à 2000, 3000 et tu dois arriver à 10 000. Si tu n'arrives pas à 10 voilà. 000, eh ben, tu gagnes pas d'argent, c'est tout. Hein, c'est juste un jeu. Il y a, il y a, il y a, c'est pas possible tout simplement de peaufiner les produits. Les gens qui utilisent les descriptions, il faut savoir qu'il y a une chose. Une description, ça sert à rien de trop la peaufiner parce que pour une simple raison, c'est que la moitié des ventes sont faites sur un portable, sur un téléphone portable. Exact. Et quelqu'un qui achète sur eBay sur un téléphone portable, il n'a pas accès à la description si ce n'est par 3-4 clics. D'accord? Ouais. Personne ne regarde la description sur un téléphone, surtout quand c'est écrit en petit, quand c'est pas adapté. C'est un système qui est ancien, qui n'a pas tellement d'importance. C'est pour ça que sur Regarde Product, on a préféré mettre que du texte et des grandes photos, c'est tout. Ouais, C'est ça le exactement. principal. Et pas toutes sortes de links et vers la boutique. La boutique d'eBay, c'est quelque chose de dépassé qui n'a plus de sens. D'accord? Et donc, le principal, c'est que les gens voient la photo et voient la description du texte Voilà. noir sur blanc dans Et le des prix. grandes lettres. Le Ouais. prix aussi qui est Et important. le prix est fondamental. Le prix, on en a parlé, c'est Absolument. fondamental. Exactement. Fondamental. Et voilà, il faut lister. Il faut lister sans arrêt. Il faut pas Voilà. attendre. Voilà, moi, je vois des gens, après 2 mois, 200 produits, c'est pas possible. Oui, Non, c'est exactement. pas possible. 200 produits. Après 2 mois, tu as fait ta première vente. Après 2 mois, tu dois avoir 4000 produits sur ton compte. Oui. Et eBay augmente tes limites. Si eBay t'augmente tes limites à plusieurs milliers, aujourd'hui, il y a un système automatique. eBay augmente à Oui, plusieurs milliers. mais ils veulent voir qu'on est actif. C'est ça. Ils vont pas augmenter D'accord, je si on suis n'est pas d'accord. actif. Si tu n'es pas actif, si tu listes pas, si on te donne 3, 4, 5 000 produits à mettre en ligne, alors il faut les mettre. Ça veut dire Exactement. qu'on te fait confiance. Ça veut dire qu'on Ouais. te fait confiance. Et il y a des gens qui ont un historique de 4, 5 mois sur eBay et qui ont une limite de 10 000 et des limites de 150 000 euros. Donc il faut les Exact. utiliser. Et croyez-moi, je peux vous sortir des dizaines de témoignages. Croyez-moi que si on met tous les jours 50 ou 100 produits, On les arrive à ventes, des ventes. ouais, les ventes, ça vient, ça vient. On peut mettre un produit Ouais. maintenant et le vendre dans 1 heure. C'est comme ça que ça marche. Et voilà, donc on a dit la patience est fondamentale. La Mhm. connaissance du terrain, d'eBay, la connaissance du Apprendre. programme, voilà, apprendre par l'intermédiaire de ceux qui savent, ou alors chercher sur Internet. Bien que sur Internet, il y a beaucoup à boire et à manger. Ensuite, les prix, il faut que les prix soient concurrentiels, surtout dans la Ouais, première exact. étape. Il faut pas être trop cher au départ. Il faut commencer avec des Ça prix sert à rien, euh, exactement. disons, intéressants pour l'acheteur qui veut acheter parce Exactement. qu'il trouve que le prix est compétitif. Tu peux Très être cher, important. voilà, tu peux être cher si tu arrives à 50 ventes par jour, Ouais. 50 ventes par jour, et tu décides de réduire, ok, ta quantité de ventes parce que ça te prend trop de temps. Alors, tu peux réduire à 30 ventes par jour, 25 ventes si tu augmentes tes prix. Tu augmentes tes prix Ouais. de 10%, tout de suite, 15%, tes prix vont augmenter, tes marges vont augmenter, tu vas gagner beaucoup plus par Ouais. chaque vente, mais tu vas moins vendre, donc tu vas moins travailler.
Mais c'est un choix, mais tu peux faire ça que si tu arrives, que tu dépasses les 30 et 40 ventes par jour. Et Ok. ensuite, on avait dit, voilà, une perte de temps par rapport au changement de description, au changement de titre, Ouais, etc. Les titres sur Amazon sont travaillés, sont étudiés. Les titres sur AliExpress en anglais, pas en français, en ouais, anglais, sont aussi travaillés. On n'est pas censé faire mieux que ça. Et en plus, 80% des produits qu'on a édités vont passer à la poubelle d'ici quelques mois. Donc, ouais. c'est dommage d'investir du temps. Voilà. Donc, c'est des conseils fondamentaux hein, pour réussir. Surtout, il faut mettre des produits et il faut voir que régulièrement, on ajoute des produits sur le compte et aussi, il faut effacer les produits qui ne se vendent pas. Exactement, Euh, les moyens automatiques de le faire, ou alors on voilà. fait manuellement. Ouais, Et puis voilà, et puis quand on teste, il ne faut pas tester avec un produit, on teste avec ouais, 10 produits, 15 produits. D'accord? exact. Et à ce moment-là, on se fait une idée du système et c'est comme ça qu'on avance. Et après, c'est carrément enthousiasmant. Dès que tu passes cette étape où tu fais tous les jours 5, 6 ventes, alors tu as Ouais, compris que tu peux arriver à 15, 20 et 30. C'est tout exactement. simple. C'est tout simple. Voilà, La dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on termine, David, merci beaucoup. Je suis avec content plaisir. qu'on a pu parler à propos du sujet qui est très important. Nous avons un groupe de Facebook. Alors, rejoignez-nous au groupe. Vous pouvez recevoir d'autres informations. Vous pouvez voir mon livre et ma formation gratuite qui est en dessous de ce lien de la vidéo. J'ai une formation payante. Vous verrez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, marquez tout en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de ventes et on se verra dans la prochaine vidéo. Merci Serge, à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci.